Et bonjour, ici Sébastien pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler du film Life Itself ou en français c'est La vie en soi. C'est un film qui est distribué par BBS Film, disponible au cinéma dès le 21 septembre 2018 et c'est un film qui a été réalisé par Dan Fogelman et il met en vedette Oscar Isaac, Olivia Wilde, Mandy Patinkin, Olivia Cook, Sergio Paris Mencheta et on a également Antonio Banderas. Donc, le film est, comme je l'ai dit, réalisé par Dan Fogelman. Pour ceux qui connaissent, c'est lui qui a créé la série This Is Us, donc, ou en français, c'est Notre vie. Donc, ici, il transpose un peu la formule de la série télé au grand écran. Donc, on se retrouve dans un film choral qui est construit en différents chapitres. Il va vous faire vivre quand même ici quand même une bonne gamme d'émotions qui ça va aller du rire jusqu'aux larmes. Donc, la trame narrative tourne autour de Will et Abby, qui sont deux New-Yorkais amoureux depuis l'université. Ils vont finir par se marier. Ils vont apprendre même qu'ils vont devenir parents. Mais qu'est-ce qui va arriver, c'est que leur trajectoire va se mêler un petit peu à d'autres destins, à d'autres personnes autour d'eux, dont justement celle de Dylan, qui est une jeune femme perturbée, voulant apaiser sa souffrance. Il y a également Irwin qui, lui, va élever sa petite fille dans un monde dangereux. Et il y a également Monsieur Monsieur Sakione, pardon, qui, lui, est un riche propriétaire d'une oliveraie espagnole. Et aussi, c'est l'histoire en même temps de ce riche propriétaire-là avec son intendant Javier et que lui est entouré de son épouse Isabelle et de leur fils Rodrigo. Donc, on retrouve ici une histoire où l'amour, la famille et aussi la perte d'être cher sont des thèmes importants au film. Contrairement peut-être à This Is Us, qui quand même avait le temps de se développer, a le temps quand même de se développer cette série-là au fil des épisodes. C'est pas toujours évident ici de convenablement développer les personnages en seulement 2 heures. Certains d'entre eux vont même se lancer dans d'interminables discours afin de connaître leur passé tragique. Ça fait des bouées qui donnent certaines longueurs. Aussi, on va voir que ces différentes histoires-là vont s'entremêler sur plusieurs décennies et le scénario même s'amuse à avancer et à reculer dans le temps pour revenir sur certains personnages qu'on a déjà vus auparavant. Donc, pour moi, sur une note personnelle, je vais dire que le segment avec la famille Gonzalez qui se passe en Espagne, c'est quelque chose qui m'a profondément touché, principalement le lien entre la mère qui est interprétée par Laia Costa et son enfant. Donc, c'est un événement qui m'a vraiment fait verser une larme à un certain moment. Oui, c'est certain que les scènes qui se passent en Espagne, il y a certains segments qui sont un peu plus longs, quelques longueurs, mais je peux dire quand même que Sergio Peris Manchetta et Antonio Banderas offrent vraiment une performance incroyable. Et toutes ces scènes entre ces personnages, à part quelques exceptions minimes, là, se passent en espagnol avec des sous-titres en français. Concernant les autres personnages, on a Oscar Isaac et Olivia Wilde, qui eux ont la chance de former le couple le plus épanoui du long métrage. Ils sont ici formidables. La chimie entre ces personnages fonctionne vraiment très bien. Et c'est vraiment au rythme de la musique de Bob Dylan et des différents films de Quentin Tarantino. On continue avec Olivia Cook, qui joue le rôle de Dylan, qui est la descendante de Will et Abby. Donc, elle doit surmonter ses blessures suite à de multiples décès familiales qui se sont passés au cours de sa jeunesse. On a également Mandy Patinkin qui lui interprète le grand-père de Dylan.
Et lui, il va avoir ici quand même la chance de livrer une des scènes les plus grandioses de la production, vraiment une scène très, très émouvante. Donc, c'est un film qu'on pourrait dire non linéaire, puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il va vraiment se promener dans, comment je peux dire, à une époque, il va revenir voir d'autres personnages à une autre décennie, il va revenir dans le passé par la suite. Donc, ça se passe un petit peu de même pendant tout le long métrage. C'est pas qu'on se perd beaucoup, mais c'est quand même important de bien suivre pour bien tout comprendre les éléments et de comprendre tout ce qui unit ces personnages-là ensemble. Donc ici, c'est un film en même temps qui nous fait réaliser qu'on peut avoir que justement nos actions qu'on a ou un événement précis peut avoir des répercussions sur de nombreuses vies à proximité de nous. Donc, et évidemment, le thème de la famille est un thème très important pour le récit. Donc, je vais y donner la note de 7 sur 10, donc à cause des petites lacunes que j'ai mentionnées au cours de ma critique. Mais ça en fait un film bien intéressant que je vous invite à regarder au cinéma. Actuellement, au cinéma dès le 21 septembre 2018 et c'est distribué par BVS Film, donc le film qui s'intitule La vie en soi. Donc, j'espère que vous avez aimé cette critique. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié. Laissez des commentaires aussi, c'est toujours agréable de lire ce que vous avez à dire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit logo qui est juste ici. Donc, ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.